Pour dire donc bonjour YouTube, ici la meilleure, la seule unique des marmottes. On est ensemble aujourd'hui pour un petit deck sur le ladder américain. Pourquoi? Car c'est un deck Hunter low cost, bien entendu. C'est donc qu'est-ce qu'un deck Hunter low cost? Qu'est-ce qu'un deck low cost sur Hunter qui marmotte? C'est un jeu où il n'y a ni légendaire, ni épique, ni carte d'aventure, bien entendu. Donc un jeu qui ne coûte pas bien cher, que vous devez être capable de pouvoir craft après 2 semaines de jeu. Il y a toute une playlist low cost, bien entendu, sur Hunter qui marmotte. Je vous invite à regarder si vous ne voulez pas jouer Hunter. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet Hunter pas cher? En fait, on est parti sur un Hunter dégueulasse, mais avec une petite fan curve quand même, pour voir ses chances de win si jamais ça ne passe pas. Donc on a beaucoup de T1 comme le premier infiltrateur matelot. Pourquoi matelot? Car on joue 4 armes, le glaive-zuka et les désarceurs d'aigle. Piège explosif pour continuer à mettre des dégâts. On n'a pas de savant fou, mais ce n'est pas grave. Les doubles chouettes pour enlever les taunts. On peut également mettre 2 marques de chasseur, mais on aime bien avoir des chouettes parce que ça fonctionne comme ça avec l'heure de tuer, vu qu'on n'a pas beaucoup de bait. Du coup, la chouette et le compagnon animal. Un petit lâcher les chiens avec le jongleur de couteau pour la combo. Donc, ça, c'est le bundle classique. Gold mécanique pour finir. Et les petites cartes un peu surprise de fan curve, c'est on a Jeeves qui permet de piocher, vu qu'on pareil, on n'a pas de tir réflexe ou haut. Du coup, ça permet de récupérer des cartes et des grandes crinières des savanes au cas où la partie dure. Du coup, on va tester ça tout de suite dans le ladder. Bon, du coup, forcément, ça deck low cost, j'ai pris un compte où on n'est pas très haut. On est rang 17. Je vous mets la petite decklist sur la gauche de que je la trouve. Où est-elle? Où est-elle? Elle doit être dans... Ah, Hunter Low Cost, je l'ai trouvé. À croire que le monde est bien fait. Voilà, le petit Hunter Low Cost. Et on se met bien. Du coup, on va faire 3 games avec ce jeu vu que ça allait fort rapidement. On joue contre mage. Du coup, on espère que c'est pas un mage anti-slam full combo, mais normalement on se dit que rang 17 de toute façon ça doit passer. De toute façon clairement les decks low cost ils sont faits pour quoi? Ils sont faits pour monter dans les rangs, genre du rang 20 du rang 25 au rang 10, pas plus. Après ça a commencé à ramer, peut-être que le match mecha qui peut éventuellement passer, mais c'est tendu. Et c'est tout. Nya. Hum, hum, hum. Ah du coup on a un petit T1, on a la combo jongleur, jongleur de couteau lâcher les chiens qu'on va essayer de conserver pour plus tard. C'est déjà de voir ce que joue l'adversaire. Alors très important, on remet la vis dans le trou. Il n'y a aucun sous-entendu bien entendu là-dessus. Donc ça joue à Tisflamme plus ou moins. Donc l'infiltrateur T1, on espère qu'il n'y a pas trop les arcanes. Ça, on détruit ça. On essaie bien entendu très important. Ok. Donc là on va faire pièce arc-en-dagle à mon avis pour faire défoncer ça avant qu'il joue des pièces. On voit qu'il n'y a pas de canon lance-flamme ni de projectiles arcanes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui plus est, on récupère le piège explosif, on va sortir le wargun. Parce que là s'il veut jouer une créature, c'est à dire que le wargun aura pu mettre une fois 2 points et encore une deuxième fois 2 points. Et donc il sera complètement ratabilisé dans sa value. Bien. Voilà, du coup un tel des arcanes, du coup pareil on va pouvoir repasser 2 points. On va conserver l'arc pour l'instant, sauf si on peut shot une deuxième arme. Bon, on va pas conserver l'arc vu qu'on peut shot une deuxième arme. On va optimiser ça dans sa face. On met le glaive-zuka pour booster ça, ce qui permet de mettre 6. Parfait, on a notre arme pour le prochain tour. Prochain tour, on pourra faire notamment jongleur et pied et tir assuré dans les points de vie du monsieur. Là, du coup, ça va bien se passer, à mon avis. Là, ça va être parfait. Ah, du coup, il fait un vieux ping tout dégueulasse. Du coup, il n'a pas joué une grosse menace, voire pas de menace du tout. Voilà, pas de menace du tout, c'est la fin de tour. Voilà, du coup, on jongleur, on poireau. Ce qui est vachement bien avec ce jeu, c'est qu'il n'est pas très compliqué à jouer. Voilà, on attaque, on met des points, on attaque, on met des points, on attaque, on met des points, et c'est tout. Ah, ah le coop. Ok, il joue dragon. MDR. Enfin, pardon, pas MDR. Il dit, oulala, attention, il joue dragon, c'est dangereux. Alors, on met 2 points là. On peut encore mettre 2, 14. Ou alors on peut mettre 6 là, on n'a pas envie de l'accélérer pour l'instant, on va faire ça. Et le petit piège explosif, parce que là si jamais il attaque, il passe à 12. 12, je passerai à 22. On a le kill en 2 tours, pour l'instant on a le kill en 2 tours. On peut espérer que ça passe. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Allez voilà, du coup il attaque. Faudrait pas qu'il y ait de heal en fait, si un heal par contre ça va être compliqué. On va bien voir ce qu'il nous propose. Ok, Mage Mirror, c'est bon pour le lâcher les chiens. Et ça re-intel les arcanes, bien. Normalement je devrais pas décéder au prochain tour et ça c'est cool. Par contre on va faire lâcher les chiens pour virer toutes ces merdouilles qu'il y a en face de nous, ce qui nous permettra peut-être de faire un proche. Oh, nice ça. Oh. Voilà, du coup, ça on passe là-dessus, ça permet de passer de masse. Oh, par contre on risque de prendre choc de flamme. C'est moi le temps que je réfléchisse. Et choc de flamme ça fait moyen plaisir, du coup on va assurer en mettant 2 ici. Prochain tour pour l'instant on a 4, 6, on a largement le létal, mais le problème c'est le choc de flamme qui pourrait arriver, qui pourrait nous rectifier. Ça on ne pourrait pas y faire grand chose.
Il faut le choc de flamme. Ah, le blizzard, bon. C'est comme un choc de flamme, mais en pareil. On passe à 16. Matelot. Ça donne pas le létal, ça fait combien? J'ai 3. Il me reste 4 mana. 4 mana, je fais hors de tuer et ça, et du coup je le tue pas du tout. C'est ballot. Après, est-ce qu'il faut que je clean lui? J'ai peur, bien peur que oui, il faut que je le clean. Ce qui me rend fort triste, parce qu'en fait sinon je meurs sur double boule de feu au prochain tour, et vu qu'il a rien joué de la game, c'est pas impossible qu'elle soit là, la double boule de feu. Alors, autant faire ça, parce qu'en fait on a l'état le prochain tour en refaisant pour héroïque et golem plus sergent grossier. Parfait. Parfait, 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 parfait. Donc on va pouvoir faire ça tout bien, tout bueno. Ok, le Drake Azur, pour l'instant on a toujours le létal. On n'est plus le létal du tout. Je me sens très 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 triste. Oh, compagnie animal. N'ont pas eu le port. N'ont pas eu le port, du coup on va pouvoir faire ça. On va devoir faire ça. Non, ça sert à rien. Quoique si survie et qu'on pioche un deuxième truc, on considère de 9 à 10, je pense pas que ça change grand chose. Ça va craindre, ça va être tendu cette histoire à mon avis. Peut-être tendu. Ah, le choc de flamme. Au moins je meurs pas. Voilà, une torche, ok, une torche oubliée. Est-ce que j'ai un truc pour gagner dans le jeu? Ouais, non, j'ai rien. Ah, c'est pas, ça va pas me sauver ça malheureusement. Oh, one off. Enfin, one off tout à l'heure. Et du coup, je vais pas le tuer, il va me tuer lui, c'est dommage. Bon, première partie perdue, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est pas joué à grand chose. C'est joué à cette deuxième image mirror. Là, s'il l'avait pas eu, ça passait. Le Drake du crépuscule, là, il joue avec la marmotte. Et le mec, il joue tellement avec la marmotte, ça pour finir sur une boule de feu. Ou un éclair de givre. J'ai plus la moitié de son jeu. Voilà. Hors de tuer. C'est nul, ça sert à rien. J'ai tout perdu, dommage. Ah, ça fait vraiment jouer à rien ce mage dragon de l'infini là. Dommage, dommage, dommage. Dommage. Enfin, comme quoi, j'aurais mis l'heure de tuer Face, moi qui pensais être mort. Et ben, il avait rien du tout, le monsieur. Il avait rien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est ballot. C'est la vie, c'est la vie. C'est pas grave, on va refaire deux games, elles vont mieux se passer. Et vous allez voir, ça va tout déchirer. Mais tout massacrer, tout piétiner. Ouais. Alors. Ah, on va faire le meilleur Rexar qui gagne. Fabuleux. C'est celui qui a la plus grosse Kyuka. Pardon, excuse-moi. On a le petit gnome lépreux, le petit golem arcanique qu'on va relancer. On va par contre garder piège explosif en mirror. Non, piège explosif on le piochera plus tard. On va avoir des créatures pour bourrer l'adversaire. Voilà. Et ça c'est bon ça. Ça c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, lui aussi c'est un vrai. J'aime. Une bataille de vrai. Bon, je peux faire voir pièce compagnon, on va bien voir. C'est de la surprise. C'est de la surprise, c'est de la surprise. Allez, la vieille rampante toute dégueulasse. Et sa face en place, en face, en place. En place, place, place. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a. Oh, le poor! It's incredible! The poor is born tonight. Et on face. Avec le poor. Le poor. Poor, 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 poor. Et on face avec le poor. Gros poor. Oh. Oh, déception, j'ai cru un instant. Je veux bien lâcher les chiens. J'aimerais beaucoup lâcher le chien. Je ne peux pas faire ça. Oh, le deuxième port, c'est incroyable! Tous mes amis, les ports de chansons, c'est fou! On envoie sur le sport, on envoie sur le port. Incroyable. Incroyable. Ah, Glazuka, il va pas taper dedans avec ses points de vie. Je pense pas. Je pense qu'il va trade et mettre la forest face. Oh, il full face. Ah non, j'ai eu peur. Enfin, j'ai eu peur. Façon de parler. Si j'ai une autre créature 1, ça serait bien. Ah, pas du tout. On va devoir silence ça parce qu'il m'énerve. Ça, il a allé le snipe de couteau. Intéressant. Du coup, on a deuxième jongleur ça, et puis on a de la grosse chienne après pour faire des points.
Ok, il passe à 17. Avantage marmotte. Très beau match de tennis de Hunt. Le fameux tennis de Hunt. Incroyable. Ah bah voilà, ça on aime ça. Pour un port avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un port tout avec toi. Incroyable. La folie. Ah mais c'est grand, c'est génial, c'est génial. Bien. Aïe. Ouch. Non, pas de lâcher le chien s'il te plaît. Pas de PLS. Pas de PLS, pas de PLS. Non, pas de lâcher, non, surtout pas de lâcher. Girod 747 là, hein, c'est pas parce que t'as un nom d'avion de chasse, qui n'est pas du tout un avion de chasse, d'avion tout court. Girod, non, ne le fait, non, pas le. Ah, c'est bon, ça va, je vais le faire. Ok, un ordre de tuer là-dessus, ça va. Je respire, tout ça, détendu, immobile. Ok. Oh, Glazuka, attendez, est-ce que ça met l'étal en 2 ça? Parce que je mets ça là, ça fait, on va dire, je mets ça là, 3, 5, 7. Avec un ça, ouais, c'est mieux, je pense. Ça met le métal en 2. Ça met le létal en 2. Ça met pas le méthane en 2, ça met le létal en 2. Du coup, je like. Ah ouais, il est même à 3. J'ai même pas calculé si bien ça. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Alors là, il faut pas qu'il mette 12. Ça devrait le faire, j'y crois. Bien. Tadam, 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 tadam. Mm. New York, New York, 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 York. Bon, pendant ce temps, Girod continue à réfléchir. Un savant fou, c'est beaucoup trop tard. Noob. MDR. Ok, c'est le JJ, sauf s'il a un piège explosif. Même si c'est un piège explosif, c'est GG. Et voilà, du coup, nous vainquons l'infâme Girod au rang 17 sur le compte NA avec ce deck low cost. Il n'a pas concédé. Tu peux concéder, s'il te plaît? S'il te plaît, concède, Girod, s'il te plaît. Incroyable. Ok, donc ça c'est pour mettre un piège explosif. Qui ne sert à rien donc. Hein. Il m'a juste pris pour un gros jambon. Voilà, merci, je suis un gros jambon. Et donc j'attaque avec l'arme. Non mais ok quoi. Non mais le mec, non mais allô, 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 allô. Et du coup la petite victoire qui fait bien. Qui est incroyable. Bien. Du coup on va faire une dernière. Faire une dernière, et oui, comme ça on se mettra bien. Comme ça, hop, 2 victoires, une défaite. Et vous verrez que ce deck est bien pour monter quand vous débutez Hearthstone. C'est important d'avoir des decks pour monter quand on débute à Hearthstone. Pour ne pas slacker au rang 20 parce que c'est un petit peu décourageant. Non. Ah, un war. Alors du coup j'imagine que c'est un war de type agressif à ce rang. Parce que, oh, ok, T1, T2, T3, au revoir, à plus bisous. Parce qu'en fait, voilà, rang 17, voir des mecs avec doubleur de bouclier, Ragnaros et 25 légendaires. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Allez. Bien le bonjour, Venom, lépreux, qui arrive tout de suite, ensuite le jongleur, ensuite le compagnon. Ah, le ah bonjour qui répond, ça me fait pas, j'ai pas confiance. C'est la hache. Ou le... C'est ça, c'est la hache. Au moins la hache, il prend des points de dégâts. Toujours ça de prix. On va jouer le jongleur vu qu'on a le compagnon animal, la grande crinière après. Il y a une certaine logique à tout ça, soit dans la continuité. Ah bah voilà, c'est bien ça, ça joue pirate. Nous sommes des joyeux pirates. Nous aimons mettre notre adversaire à 23. Pas de port. Mon ami chat qui devrait pouvoir faire le trade, enfin prendre le trade. Sauf s'il s'ambiance et qu'il nous met un sous-chef cruel, une execute ou une autre arme relou. Allez, fabricant d'armure, ça me va bien. A priori ça tape pas. Tant mieux. C'est-à-dire de réfléchir. De fléchir en... Oh, qu'il n'a pas attaqué, du coup on va utiliser notre... Oh, il gagne 2 d'armure. Je garde Misha. Après est-ce que c'est pas mieux de le garder pour des blasts plus tard? Si. C'est quoi qu'il faut que je trade le board? Non, à mon avis il faut vraiment que je trade le board. Parce
qu'en fait il va me faire une autre arme au prochain tour, c'est être relou. Et j'ai la grande crinière derrière qui pourra prendre le contrôle du board et taper l'adversaire. Du coup c'est mieux que je fasse ça maintenant, parce que là à tous les coups il va avoir une arme, il va le défoncer d'une manière ou d'une autre. Bien. Voilà, du coup la morsure, sans surprise. Du coup j'ai bien fait de tout trade. Tout de suite. Bon, en tout cas la chaussure sera pas ouf dans le match-up. Elle a pas dit qu'il y ait beaucoup de cibles. Allez, on va quand même poser le jongleur pour forcer à utiliser l'arme et pour pouvoir protéger de cette manière la grande crinière. Voilà, c'est le plan. En espérant que le plan fonctionne, parce que des fois le plan ne fonctionne pas et c'est dramatique quand le plan ne fonctionne pas. C'est même la PLS, un plan qui ne fonctionne pas. Ah, rage de combat 1, c'est bien, j'aime. Il faut peut-être Grim Patron en fait. Un Grim Patron rang 17? Non. Si, c'est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Allez, la grande crinière qui arrive, pleine curve. Enfin, c'est la grande crinière qui arrive, elle fait pas peur mais c'est comme ça. Bon. Donc la grande crinière qui est là. Tranquille. Histoire de mettre un peu de présence. Histoire surtout de bourrer la gueule de l'adversaire très vite. Ah, extratide. Allez. Ça réflexionne. Ah, bon. C'est fou. Une bonne carte. Au moins ça veut dire qu'il gère pas la grande crinière. Salut. Tu veux voir ma grande crinière. Donc voilà peut-être pourquoi typiquement dans ce genre de... Pourquoi on met grande crinière dans le jeu, dans un jeu qui est plutôt agressif. Parce qu'en fait à elles toutes seules, elles te font gagner si jamais la situation se stabilise. Parce que le truc ça arrive c'est là. Bonjour. Je veux une double ration de dessert. C'est pas négociable. File le dessert ou je te défonce. Et voilà c'est un peu ça. Ok ça BGH en plus. Ça va peut-être trade l'autre. Ça trade l'autre en fait. Il n'y a pas de baston. Tourbillon une fois. Non il n'y a pas de double tourbillon par contre. C'est interdit par là. Si tu es triste, ne sois pas... Bon bref, ça s'est pas très bien passé, enfin pas aussi bien que je voulais. Du coup on le met beaucoup moins bas que prévu. Est-ce qu'on va réussir à mettre les derniers points? C'est tendu cette histoire, c'est super tendu. Oh là là, il nous a tellement rect sur le coup là, les deux grandes crinières, je les voyais trop bien passer. Je m'entendais pas au play là, je m'entendais pas au double tourbillon, c'est ouf. Oh allez, ça met gros match en plus. Top deck? Pas du tout. Un top rien, ouais. Il y avait les top decks, on a un top rien maintenant. Je chasse seul. J'y vais à fond, hein, je ne vous le cache pas, les deux tourbillons sont passés. J'y vais à fond, là j'ai créé le létal sur le board, faut espérer qu'il ait rien. Espérons, espérons. La pression est intense. La pression est complètement intense. Bon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Meurs, extra titre, s'il te plaît, meurs. Qu'on n'en parle plus. Meurs. Ouais, ça ok, t'as 6, ça me va. Pour l'instant, il est toujours mort. Toujours mort. Fin de tour, fin de tour, fin de tour, fin de tour. Il est toujours mort, fin de tour, fin de tour. Il est toujours mort. Ah non, je suis à 1 one-off. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avais mal calculé, j'étais one-off, mais le petit top deck qui fait plaisir sur la fin. Et du coup, je joue bien Grim Patron. Écoutez, voilà. Voilà, du coup, il a beau avoir joué 2 légendaires, avoir toutes les extensions, ce deck peut battre des decks full légendaires et ça fait plaisir. Des decks qui valent 15 fois son prix. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver tous les autres decks low cost, tous les autres classes low cost sur la chaîne Torquemada dans la playlist du même nom. Il y en a un deck par classe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt YouTube.